L'enquête de ce soir nous emmène dans l'un de ces lieux oubliés des hommes, qui fut la base d'une partie de la psychiatrie du nord de la France. En effet, cette forêt abrite une histoire riche et un lieu extraordinaire. Non pas par ses rares vestiges encore visibles, mais par le passé des individus qui ont arpenté ces bois. Notre histoire commence en 1468, lorsqu'un gentilhomme nommé Raoul décide de se retirer dans ces bois et d'y vivre en ermite. Quelques pénitents se joignent à lui, il décide d'ériger un couvent de religieux à la place d'une ancienne chapelle. Raoul obtient du pape Paul II, en 1470, l'autorisation de fonder un monastère. Ainsi, en janvier 1483, les premiers religieux s'installent. Dès le départ, le couvent se compose d'une église, d'un cimetière, d'un cloître, d'un réfectoire et d'un bâtiment pour les moines, d'un jardin, d'écuries et d'un fournil. Le plan restera quasiment inchangé pendant toute l'existence du site. La bénédiction officielle a lieu en août 1488. Raoul décède seulement 2 ans après, en 1490, et est inhumé dans l'enceinte du couvent, comme tous les pensionnaires qui y décéderont après lui. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, il y avait en moyenne une quinzaine de moines en permanence sous l'autorité d'un père supérieur. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le pouvoir royal transforme le lieu en maison de force pour personnes détenues sur lettre de cachet, c'est-à-dire par ordre du roi. En réalité, il ne s'agissait pas d'une réelle prison, car des textes nous disent que tous les pensionnaires, qui étaient amenés au couvent, peu importe la raison, vivaient ensemble et avaient le droit de quitter les lieux en journée pour se promener dans la forêt ou les villages alentours. De plus, seules 2 cellules existaient dans l'enceinte. Voici les différentes sortes de pensionnaires que nous pouvions trouver. Des fils de bonne famille, interdits de jeu et couverts de dettes, des religieux contestataires ou dont la conduite avait été indigne, des aliénés ou alcooliques, et des personnes âgées, abandonnées, sans refuge, souhaitant terminer leur jour au calme dans la forêt. C'est en juin 1787 que le dernier père supérieur fut nommé, le père Jean Éloi, âgé de seulement 32 ans, et qui tenta de remettre de l'ordre au couvent car il avait cumulé des dettes au cours des dernières décennies. Il souffrait également d'une très mauvaise réputation car les pensionnaires commettaient de plus en plus d'abus dans les villages voisins. Le père Jean Éloi, bien que très sérieux et réformateur, ne put redresser la situation, et la révolution de 1789 n'aidait pas. Surtout qu'en 1790, la loi concernant la fermeture des communautés religieuses prit effet. Comme ce couvent avait un statut spécial en tant qu'établissement hospitalier et lieu de détention, sa fermeture fut retardée. Ne supportant plus le manque d'aide de l'État, le père Jean Éloi quitta l'habit de prêtre, comme beaucoup de religieux après la Révolution, et épousa une ancienne sœur d'un couvent voisin en janvier 1793, Marie-Joseph-Sophie, dont ils eurent 2 filles ensemble. En tant que simple citoyen, Jean Éloi continua de s'occuper des derniers malades et aliénés, même après la fermeture officielle du couvent. Ne pouvant plus occuper ses murs, et après avoir enterré sa femme Marie en 1798 dans le cimetière du couvent, il quitta définitivement ce monastère en 1799 pour la ville voisine où il fonda un établissement de soins, qui devient, au XIXe siècle, grâce à sa succession, l'un des plus grands complexes français voire européens de psychiatrie. Le couvent fut vendu en 1808 et en partie détruit dès cette date. Après plusieurs propriétaires, à la fin du XIXe siècle, un riche banquier va racheter la propriété et installer ses chiens de chasse et un garde dans le fournil, seul vestige de l'intérieur du couvent encore debout. Malheureusement, lui non plus n'a pas survécu à la Seconde Guerre mondiale, où la population voisine est venue se servir pour la reconstruction. Ce soir, nous interviendrons tout de même devant le portail, datant de 1483 et restauré en 1976. Superbe arc en plein cintre formé d'une forte moulure formant l'armier, et au-dessus 3 niches sans statue et 2 blasons aujourd'hui disparus. La face arrière montre 2 contreforts avec l'armier gothique. Étrangement, comme vous le constaterez, l'enceinte de 743 mètres de pourtour est quasiment complète. Une entrée de cave datant du XVe siècle sera également l'une de nos étapes, puis nous enchaînerons à l'emplacement exact du cimetière. Notre épisode s'achèvera par une séance de Ouija. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Et nous voilà de retour, Excavate. Après une bonne pause de quelques mois. Après l'été. Donc là nous sommes dans la forêt. La nuit commence à tomber. Est-ce que vous voyez derrière nous la forêt? C'est joli, hein? Moi je peux pas trop. Dans la forêt avec tous ces petits animaux. Voilà. Tu es où, Cyril? Donc nous avançons. Nous allons vers une ancienne abbaye qui est devenue... Alors Cyril qui a fait des recherches
va nous expliquer. Alors, qui a eu plusieurs fonctions à travers les siècles. Le couvent lui-même a été officiellement ouvert en 1488. Donc il y avait des moines. Et peu à peu, des personnes malades ou des aliénés ont commencé à venir ici sur ordre du roi. Également, des gens arrêtés, des prisonniers, étaient envoyés ici. C'est pas une vraie prison, une vraie maison de force, mais il y avait quand même des repris de justice qui étaient envoyés dans ce couvent qui était en pleine forêt déjà à l'époque. Voilà, bon après il y a beaucoup de choses dans l'intro, normalement. Et on en redira un petit peu aussi au fur et à mesure. Parce que là on va avoir un gros périmètre à couvrir. Le site fait 3 hectares 55 si je dis pas de bêtises. On voit quasiment plus rien en termes de bâtiments. Ouais, oui, il reste une porte. Voilà, il reste des ruines couvertes par la végétation. Mais par contre en termes de passé, c'est très très riche. Très riche. Et on a réussi à trouver pas mal d'informations. Dans l'enceinte en elle-même qui est plutôt bien conservée, on peut se localiser du coup. On va pouvoir intervenir à différents endroits dans la soirée, tenter des séances de Spirit Box par exemple, des séances de PVE peut-être, je ne sais pas. Et normalement, si tout va bien, si on a le temps, on finira par une séance de Ouija, histoire de retester ça avec un nouveau Ouija fait maison. Tout nouveau Ouija, oui, que Virginie a construit de ses mains. Mes petites mains, toutes fébriles. Alors bon, bien sûr, niveau technique, forcément nous sommes dans la forêt. Dans la forêt, on va entendre des tas de tocs, de craques, de bruits comme ça. Donc c'est sûr que dans le dérochage, on pourra pas certainement pas mettre des bruits comme on fait d'habitude quand on est dans les maisons. Exact. Parce que les bruits sont pas, seront naturels, on va dire. On pourra certainement pas faire la distinction entre naturel et pas naturel. Donc on va se baser sur autre chose. Si on entend des sons, ça sera plutôt des PVE si on en a. Ouais. Ou alors à moins d'avoir vraiment un gros bruit très bizarre. Comme d'habitude, alors nous avons une caméra night shot. Cette fois on va s'équiper d'une deuxième caméra night shot normalement. D'une nouvelle, alors une petite style GoPro que j'ai modifiée aujourd'hui même. Bon, on n'est pas encore équipé en infrarouge, donc ce soir on va faire un premier test avec celle-ci avec des spots classiques. Voilà. Bien entendu, ce soir on n'aura pas de thermomètre, ça sert à rien. On est en extérieur, mais on aura quand même des K2 pour nous assister. Aura les K2. On aura aussi, alors est-ce qu'on va utiliser le pod? On va l'utiliser peut-être pendant le Ouija du coup? Oui. Parce que dans la forêt c'est sûr qu'avec les animaux, tout nouveau pod officiel. On a quand même un petit peu de nouveau matos, on investit au fur et à mesure un petit peu. On a la Ghost Box, bien entendu. On fera quelques séances un peu partout, je pense. On aura envie de la tester partout. Alors est-ce que j'arriverai à vous montrer cette vue? Avec moi bien sûr derrière, puisque je n'arrive pas à me détacher de la caméra. Hop. Et ouais, c'est sympa, il y a un petit étang. Et on reviendra plus tard normalement ici pour faire notre Ouija, enfin dans le coin. Près de l'étang. Hop, je me remets comme ça. Donc on est venu en mode allégé en termes de matériel parce que forcément là on doit beaucoup marcher. On peut pas venir pour avec couvrir tout déjà et on peut on rappelle qu'on est quand même dans un lieu aussi un peu isolé donc si on doit partir pour X raisons on sait pas par qui fréquenter la forêt. Rapidement on est venu en mode léger, qu'on va probablement pas mettre de plan fixe comme on a l'habitude de faire. On pourra certainement pas. Non, on mettra peut-être la caméra de chasse. Ouais, ça on mettra la caméra de chasse. On verra ce qu'on peut choper avec ça. Ça va être pas mal. Comme nouveauté, c'est déjà pas mal. Peut-être un nouvel épisode déjà. Donc voilà, on revient, on va dire, à une nouvelle enquête, mais qui n'est pas classique du tout. Et qui est compliqué d'ailleurs, hein. Oui, qui est assez compliqué puisque ça va être très difficile à dérocher. Nous sommes là au début du mois de septembre, donc c'est le bon moment pour le faire parce que normalement il n'y aura pas
groupes, on va dire, qui viennent faire la fête ou quoi que ce soit, qui pourrait polluer un petit peu les bruits. Parce qu'on a fait des repérages du jour déjà. On a vu que c'était quand même fréquenté par des sportifs ou des familles, des jeunes. Tout à fait. Des punks à chiens aussi, j'ai vu une fois. Je n'ai rien contre les punks à chiens, je les ai fréquentés. Et on a aussi, alors oui, la petite problématique qu'on va avoir, il faut qu'on fasse quand même vachement gaffe. La dernière fois qu'on est venu faire un peu de repérage pour voir les lieux, voir où on pouvait installer notre matos, il y a un arbre qui est tombé juste à côté, pas très loin de nous. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc à faire attention aussi, surtout dans le noir, on ne veut peut-être pas s'enfoncer toujours très très profondément. Ouais, on va pas se prendre un rondin sur la tronche. On va essayer de rester quand même proche des sentiers. Donc là on a déjà croisé des gens qui squattaient, une personne qui squattait au lac, à l'étang. Donc on s'est fréquenté le soir aussi. On s'est dit aussi de faire ça en septembre, ce qui est bien c'est que les vacances sont finies, voilà. Oui, tout à fait. Et en plus on est en semaine, le boulot a repris. On est en semaine, bon, il fait pas encore nuit. Donc on aura peut-être le temps de mettre notre matos. On verra. On verra comment ça va se passer, c'est un petit stress quand même. Un inconnu, vraiment. Dans nos enquêtes, on est déjà allé en forêt. Oui. Rappelez-vous, épisode 3. Très, on va dire très peu, on n'y est pas resté énormément. Là, on devrait y passer quand même toute notre soirée. On n'a pas de structure, on n'a pas de maison à occuper. C'est la nature. Bon, on entend, il y a beaucoup de vie, hein. En tout cas, beaucoup de bruit d'oiseaux, tout ça. Dans cette forêt, on a des cerfs, des sangliers. C'est le cerf, il ne faut pas se faire avoir, ça fait comme un aboiement assez effrayant, je crois, la nuit. Ah oui. On va faire attention à certains bruits. De toute façon, on l'a dit, oui, on sera très vigilant quant au bruit. On va pas surinterpréter. On va essayer en tout cas. Ouais. Bien sûr. On enlève nos paradigmes, on n'est jamais à l'abri de se tromper. Tout à fait. On pourrait se tromper d'ailleurs en disant c'est un bruit d'animal alors qu'en fait que non, c'est un démon. Étant donné que Satan nous a déjà parlé. Ouais, ou quelqu'un qui se faisait passer pour lui. Ah, là on va commencer à longer l'enceinte. Alors où es-tu, Cyril? Ouais. Hey, coucou. Ouais, comme ça. Là, comme ça. Hey. Et voilà. Le gros dernier vestige qui reste de ce couvent, qui est classé au monument historique, quand même. Une super porte de 1488 à peu près, quoi, normalement. 1483 même, je crois. Avec 3 niches qui abritaient probablement des statues qui auraient été disséminées dans les églises du coin quand tout a été démonté. Ok. Voilà. On change de cam et... Change de cam, à tout de suite. À tout de suite. Ah, donc le nouvel appareil que Cyril a bédouillé, la GoPro. Cette fois on y a attaché le son. Merci, merci YouTube, on voit bien l'infrarouge là, moi sur... Ça me permet au moins de voir ça pour l'instant que ça fonctionne. Merci YouTube pour les tutos pour transformer une GoPro en mode nuit. Donc là vous verrez qu'on a un super grand angle. Donc ça y est, on va entrer officiellement dans ce couvent qu'on a longé jusque là. Alors on va fermer le portail avec Virginie et Cyril dans les rôles principaux. Donc il faut savoir que quand il a été fondé à l'époque, ici de ce côté, on avait une porte piétonne. Voilà, là c'est une porte cochère. Mais ici, on avait une porte piétonne qui a été détruite et c'est lors de reconstruction qu'ils ont mis un mur en briques pour tout fermer, quoi. Un premier appel ou même un premier bonsoir. On peut faire un premier bonsoir. J'ai pris le K2, je le montre ici, je le montre chez toi. Je sais pas comment tu vois. 1,
Bah du coup, vu qu'il n'y a plus de retour écran... Tu ne vois plus. Je ne sais pas. C'est parce que tu filmes. Ah oui, on va préciser que nos caméras ne sont aucunement équipées de Wi-Fi. Ah oui, parce qu'il s'est révélé que le Wi-Fi pouvait déclencher, on l'a vu dans les derniers bus, un K2 ou un EMR quoi. Et du coup, bah, nous on n'a pas des bonnes caméras, donc on n'a pas de Wi-Fi performant. Donc celle-ci aussi, la petite GoPro, elle n'a pas du tout Wi-Fi. Donc ça au moins. C'est vraiment le truc le plus simple du monde. Voilà. On a alors ton portable, est-ce que tu l'as éteint? Mon portable, je l'ai coupé. Moi je l'ai oublié dans la voiture, donc ça tombe bien. Bon, bah alors comme ça c'est fait. Là-dessus on est tranquille. De toute façon on va vite le voir avec le K2, il se mettrait. Voilà, bah tiens, on peut tester la nouvelle. Tiens, ouais. Il ne se passe rien. Super, bon voilà, comme ça au moins. Et on est vraiment, comme vous avez dû voir, vu le temps qu'on a marché, on est quand même bien isolé. Bien dans la forêt. Dans la forêt. Alors oui, nous sommes donc à l'entrée. Nous allons commencer directement, faire un petit appel avec la Ghostbox, histoire de se présenter, puis de commencer bien. Ils sont dans la forêt, il y a plein de bruits étranges, alors qu'il n'est pas encore nuit, je flippe déjà. On se présente peut-être pour peut-être éventuelles entités qui seraient tout à fait autour de nous. Bonjour, nous sommes Excavate. Nous ne sommes pas anglais. Voilà. Ça poserait un problème. J'ai jamais vu l'époque. Certains moines, certains prisonniers étaient anglais. Donc, on pourrait peut-être avoir des PVE en anglais comme on a eu dans les caves. Épisode 3. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons en paix. Je m'appelle Cyril. Je m'appelle Virginie. Nous sommes à la découverte de lieux où il pourrait y avoir des entités. Et nous avons choisi votre lieu. On sait qu'ici, l'histoire est longue, qu'il y a un potentiel assez grand. Qu'on vient sans vouloir faire de mal ni quoi que ce soit, juste par curiosité et envie de discuter peut-être avec des gens, des choses qui viennent d'ailleurs. On a du matériel qui n'est pas dangereux du tout, qui est juste là pour essayer d'enregistrer un contact. Un contact. Un contact. Un contact. Donc, si vous le voulez, vous pouvez approcher nos caméras et micros. Et appareils qui font de la lumière, comme le K2. Est-ce que je le vois bien ton K2 Est-ce que tu le vois bien mon K2 en mode comme ça? Oh bah oui, on le voit très très bien. Tu vois la lumière là? Oui, je la vois très très bien. Moi je la vois pas, tu vois, avec la mienne. Je la vois bien. Alors, n'hésitez pas à vous approcher de ça. Si vous voulez nous parler, vous adresser des messages. N'hésitez pas. Alors, le problème de tous ces bruits, c'est qu'on ne sait pas si quelqu'un approche. Ouais. C'est juste un écureuil qui a fait tomber une branche. Quoi. Comme l'arbre avait un feu. Ouais. La vue est super impressionnante. Il y a quelque chose qui est tombé près de ton oreille, ça fait orbe, mais nous sommes dans la forêt, donc insectes, oui, il y a encore pas mal de moustiques. Voilà, mais là ça tombait, donc bon. Donc dans quelques minutes, on va faire pas mal de bruit. Avec cet appareil que j'ai dans la main. N'ayez pas peur. Vous avez probablement jamais entendu ou vu cet appareil. Il est... Alors, oui. Pardon, la batterie qui est rechargée du coup à bloc, je n'ai plus qu'une barre. La neuve? Non. Ça, en plus c'est pas une neuve.
justement, j'ai voulu commencer par une ancienne, parce que bon, certes elle est un peu plus ancienne, mais avoir déjà une barre à 6 minutes, normalement j'ai une demi-heure. Ouais, voilà, c'est une précision juste pour montrer que niveau énergie, je sais pas s'il se passe quelque chose, ou si c'est simplement une batterie de bras. On va dire que souvent le froid aussi agit beaucoup sur les batteries, mais là il fait vraiment pas froid. Il fait 19 degrés, je crois. C'est même 19 degrés, non? Même 20, il faisait 20 cet après-midi. Oui. Il fait très bon. Très bon. Donc c'est pas le froid, on va dire, qui a influé sur les batteries. Bon, et bien, si vous voulez jouer avec des appareils, on va en allumer un, donc il va faire du bruit. N'ayez pas peur. Alors, je vais avoir besoin de mes deux mains. Okay. Non, pardon. Tu veux prendre ta cam en attendant? Ah voilà. C'est bon. J'ai fait un point sur le... Donc normalement, une nouvelle fois on va le préciser, on a coupé l'antenne, les ondes AM et FM, on ne devrait rien recevoir. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre de les voix. C'est vrai? Pas dans la box, hein. Bon. Non, bonjour. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette forêt? C'est appareil. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette forêt? Second PVE potentiel de la soirée, capté ici sur une seule caméra. Mais là encore, pas assez audible. Nous l'indiquons car il survient juste après mon interrogation. Cet appareil ne fait pas mal. Vous pouvez communiquer à travers cet appareil. Il vous suffit de parler. On va faire sursauter. Moi aussi. Vous essayez de faire quelque chose? D'entrer en contact avec nous? Nous venons un ami dans votre couvent. On n'a pas été envoyé par le roi. Il n'y en a plus d'ailleurs de roi. Nous ne sommes pas aliénés, pas pour le moment au moins. J'ai pas envie de mettre trop fort quand même. Ouais, pas ici, plus profondément, mais là... Puis là, de toute façon avec ça, je pense que ça capte bien le son. Ouais. On va se promener toute la soirée dans le site, on va refaire des séances. Donc n'hésitez pas à venir parler à travers la machine. N'ayez pas peur. Vous entendez des bruits là-bas? Toi aussi? Est-ce que c'est pas un animal ici qui a fait... Tu t'entends là? J'ai cru que là, sur une voiture, on claque une portière et puis des voix femmes. Ah ouais? Moi aussi j'ai cru entendre des voix. Est-ce qu'on s'enfoncerait pas? Histoire de peut-être mettre la chasse. Ouais, vers la cave. Ouais. Bon, on va couper quelques minutes
notre instrument, on va changer d'endroit. Sauf si vous voulez qu'on reste, dites-le. C'est quoi le bruit? C'est quoi? Non. Sauf si vous voulez qu'on reste, dites-le. C'est quoi le bruit? C'est quoi? Non. Étrange. Nous entendons tous les deux, nos caméras également, comme un toc, mais provenant de la Spirit Box. Nous ne nous y attardons pas sur le moment, mais il s'agit d'un second bruit inédit pour nous, produit par notre PSB 11, potentiellement en réponse à une question. Si c'est le cas, nous n'avons pas compris, car le toc nous dit plutôt de rester devant le portail alors que nous le quittons. C'est peut-être qu'il arrive au bout d'une séquence et que Bon, je coupe. Du coup, on va par là. Tête. On voit très très bien, franchement. Là, nous, on voit, enfin, ça commence à être très 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 sombre, surtout avec la forêt, la couverture de la forêt. Donc, pour l'instant, assez content de cette nouvelle caméra. Là, on se dirige vers une cave. L'entrée d'une ancienne cave qui a été bouchée. Normalement, on la voit bien. Alors si je rajoute le spot, je vais faire un test. Tac. On voit bien. Pas une bête. Donc cette entrée de cave sur le plan correspondrait, était sous le bâtiment où vivaient les moines. Donc ça t'en es sûr? Pas tout à fait, hein? Sur le plan, c'est indiqué comme ça quand on compare, que j'ai ici d'ailleurs. Ce qui paraît logique parce que donc de ce côté normalement on a l'église, donc vers l'entrée vers le portail, on a l'église. Un peu plus décalé sur la droite là-bas on a le cimetière. Et donc ici on est plus dans le coin où on avait le bâtiment des moines, avec un cloître à côté. D'accord. Est-ce qu'alors ici je mets une caméra de chasse? Est-ce que j'en mets une quelque part? Ou est-ce que je la mets par là? Par là? Est-ce qu'on fait une séance pour la meilleure, ça va? On peut faire ça. Ouais. Est-ce que je descends avec toi là? Ouais. Donc vous pouvez parler dans nos micros, comme on vous l'a dit. Nouvelle fois, on est là en amis. On ne va pas venir tous les soirs, ni tous les week-ends, rassurez-vous. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous allez pouvoir parler dans l'appareil de Cyril. Ça peut nous permettre de vous entendre. Ouais, il y a plein de bruit. Ah oui. Des bruits derrière l'arbre. On voit vraiment très très bien. Est-ce que c'est de la pluie? Normalement ils annoncent pas d'eau. Ces petits gouttes, ça doit être des petites gouttes résiduelles de ce matin. Ouais, tu vois une feuille qui tombe, ça fait un bruit pas possible. Pardon.
Ça y est, j'ai plus de batterie. Non, j'ai plus de batterie. Ça me fait barrer. Tu veux la changer avant qu'on attaque la séance? Ouais, je peux faire ça. Ouais, puis moi je vais couper, comme ça on fait des petits fichiers. Voilà, nous sommes de retour après changement de batterie de Virginie, qui est derrière cette lampe là-bas. Et voilà, et on est toujours au même endroit. Il s'est passé de 5 minutes, même pas. Donc encore beaucoup de bruit autour de nous, d'animaux, de feuilles, de branches. Parce qu'on est toujours près de la cave. Ouais. Ouais. Je vais mettre un du moins rapide peut-être. Bonjour. Bonjour, il y a plus quelqu'un. Plus quelqu'un dans cette forêt avec nous. De non vivant. Cette séance ne donnera rien. Nous décidons d'installer notre caméra de chasse dirigée sur la cave et de nous déplacer. Voilà, Virginie installe notre caméra de chasse. On espère va capter quelque chose. Donc normalement... Exactement par où ce sera... Elle a un bon angle elle aussi, je crois. Hein. Ouais, si c'est pas mal. Peut-être un peu décalé vers toi. Comme ça? Ouais. Ça a l'air pas mal là? C'est pas mal. Ah, ici c'est plus dégagé, tu vois, il devait y avoir terrasse, je sais pas. Ah, là on commence à plus trop voir, donc quand c'est trop dégagé, c'est pas bien. C'est qu'on se rapproche d'arbres. Si on veut refaire une petite séance avec le monsieur. J'ai oublié son nom. Tu peux me tenir ça? Merci. Alors. Ça fait une super image la GoPro là. Ça filme? Ah oui, carrément. Ok, alors c'est le sieur Louis Saintard, prêtre et chanoine, qui était retrouvé ici, par ici, mort noyé le 9 décembre 1755. C'est fort. On l'a retrouvé donc noyé dans, ils disent, le canal du jardin. Donc ici on se situe à peu près dans les jardins, il y a le rue juste après, un peu plus par là-bas. Donc voilà, on sait qu'on a fait venir le lieutenant général civil et criminel du bailliage de la ville d'à côté pour les constatations. Donc il y avait probablement suspicion de meurtre avec cette noyade. Bon, après il faut savoir qu'apparemment il y a eu beaucoup de suicides parce que les gens n'étaient pas là de leur propre volonté souvent. Donc peut-être que certains n'étaient pas religieux. Puis ça devait pas être forcément folklore tous les jours non voilà, plus. Si c'était des fils de familles fortunées qui avaient brûlé la chandelle par les bouts pendant des années, ils se retrouvaient là du jour au lendemain, voilà. Ouais, ils étaient pas ravis. Après c'est pas trop. On va tester un appel pour le sieur Louis Saintard. Alors est-ce qu'on avance pas un peu plus? Par où? Bah par là du coup, non? Est-ce qu'on avance pas un peu plus ou je ne sais pas par où? Ouais, si pas plus près du rue finalement. T'as raison. Je sais pas. Bah le rue il passe tout là je suppose. Ouais. Mais là.
Pardon? Il est trop loin dans les... Ah oui, c'est par là-bas. Dans les hautes airs. Oui. Tu veux qu'on me fasse là? Ouais, je vais regarder si on voit quand même quelque chose. Virginie est toujours là. Bonjour. Ça s'est coupé? Non, pas encore. Est-ce que le sieur Louis Saintard est ici avec nous ce soir? Avez-vous été assassiné dans ce couvent? C'est seulement sur ma caméra que nous percevons ce qui s'apparente à un nouveau PVE. Cette fois, en augmentant le son et en ralentissant la vitesse de lecture, nous semblons distinguer 3 syllabes. Même s'il est tentant de comprendre le mot « fuyez », en ralentissant au maximum, nous entendons plutôt « essuyer ». Nous demandait-on de chercher quelque chose sous les feuilles? Nous avons très peu d'informations sur vous. Nous savons seulement que vous étiez prêtre et chanoine. Vous aviez un rang assez important, mais par ordre de roi, vous avez été envoyé ici. Donc, en gros, vous avez été envoyé ici de force. On vous a soupçonné d'avoir commis peut-être des méfaits. Est-ce que c'est le cas? Tu veux tenter? Toi, tu fais quoi? Poser des questions? Que vous est-il arrivé? T'entendais un truc, non? Dans la box? Ouais. Je n'ai pas fait attention. Est-ce qu'on vous a assassiné? Oh! Est-ce qu'on vous a assassiné? Oh, est-ce qu'on vous a assassiné? Oh! Qu'est-ce Oui, vous avez répondu? Pardon pour les secousses. De même. Sieur Saintard, est-ce que vous êtes là? Refaites la même chose. C'est pas lui. Vous êtes avec nous? Y a-t-il quelqu'un d'autre? On entend un truc? Non. J'ai pas entendu. Je sais pas si on arrive à filmer le haut des arbres. C'est assez puissant les spots.
Bon, on va se déplacer. Si vous voulez nous parler, allez-y. Une batterie. Bon, je coupe la séance. Tac. Et je coupe ce plan-là pour garder un max de batterie. Et voilà, je remets le spot. Tac. C'est parti. Allez, je te suis. Quand on sort du couvent pour re-rentrer par l'extérieur. On rentre par l'autre chemin d'abord ou... Ah oui, le Ouais. droite. Ouais. Pourquoi? On va tester. Voilà, là on serait vers le fameux Fournil, justement, le dernier bâtiment qu'il y a. On avait aperçu de jour un espèce de remblai, il y avait des restes de caillasses ou de tuiles, je sais plus, de briques plutôt. Ce serait par là. Jusqu'en 1945, ici on avait encore un bâtiment. S'il y a quelqu'un dans cette partie du Fournil, approchez-vous de nos micros, de l'appareil que tient Virginie dans la main. Bientôt dans la main. Là il fait des petites lumières, mais je sais pas si c'est juste parce qu'il s'allume. Quand je l'ai allumé, il fait toujours un petit plit après avoir été allumé. Encore. Là, il en a fait un. Il en a refait, ouais. Peut-être que je l'ai bougé vite. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que Virginie tient dans sa main, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai fait un geste brusque ou est-ce que... Vas-y, mets-toi la cam et gigote, bouge brusquement. Non, j'ai pas l'impression. Enfin, là... Ah, vas-y, recommence. C'est de haut en bas. Enfin, quand t'as fait... comme ça. Ouais, là, c'est quand tu fais ce mouvement. Ok, donc on sait que si on le secoue trop, ça se déclenche. Rien de paranormal. Y a-t-il quelqu'un dans cette forêt? Y a-t-il quelqu'un dans cette enceinte? Je viens déjà de perdre une barre. Une nouvelle fois, nous avons allumé notre appareil. Si vous voulez vous adresser à nous, vous pouvez le faire par ce biais. Y a-t-il quelqu'un? Il reste toute une barre. Nouvelle batterie. Ah, c'est les nouvelles? Ça, c'est la nouvelle. Putain. On se déplace au cimetière? Ouais. Ah non, mais c'est bizarre, quand même. Ouais. C'est vachement bizarre. Bon. On va se déplacer au cimetière. Moi, je vais couper mon plan parce que je vais pouvoir avoir de la batterie. Il est chiant ce jeu. Claude David 1603. Ah, c'est dans un bouquin ça.
te dire, parce que avec ma cam, je vois pas. Ouais. On voit bien. Voilà, alors là on est à l'angle du coup nord-ouest je crois, et c'est derrière ce mur on a l'emplacement du cimetière du couvent. Donc dans l'enceinte vraiment. Alors on va voir, est-ce qu'on essaye de passer le mur là, parce que par la forêt, par l'intérieur du couvent c'est compliqué d'y accéder à ce coin. Ah oui, non, d'accord. Tu veux que je tienne un truc pendant que tu traverses? Attention au bloc, il fait pas de la gueule. D'accord. Ouais, puis on essaie de pas abîmer les monuments. Quoi? T'éclairer le chemin. C'est gentil. Voilà. C'est un bon spot. Parlons de spot. Je crois que le mien il commence à décliner. Peut-être que je le change. Spot? Ouais. Il décline là? Non? Tu l'as vu? Moi, il est toujours. D'accord. Alors c'est juste que comme j'ai pas l'infrarouge, je suis obligé de me rapprocher pas mal pour voir les murs. Ouais, mais ouais. Même va pas y aller aussi. Toi par contre tu te vois très bien. Tu me vois bien? Ah, je te vois derrière la ligne. Donc voilà, on se situe à l'endroit du cimetière. Hop. Donc de ce côté, il y avait l'église, donc qui a été détruite en 1808, malheureusement. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici? Tu veux qu'on... Sur le plan, c'est vraiment cet angle, ouais. C'est cet angle-là. Parce que je sais pas si tu as vu, avec l'église, il y a très peu de place. Finalement, l'église est là tout de suite. Et t'as ça en cimetière. Ok, donc on y est. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Nous ne voulons pas troubler votre repos s'il y a encore des âmes ici. Nous voulons seulement essayer de communiquer avec vous. Y a-t-il encore des gens qui restent ici? Près de leur tombe. Ici, avant d'être un couvent, il y avait probablement déjà une chapelle, peut-être un ermitage. Mais la première personne qui est venue ici, se retirer ici, c'était un seigneur. Il était allé en Palestine, il s'appelait Raoul. Il avait obtenu du pape de pouvoir passer sa retraite, le pape Paul III, pouvoir passer sa retraite où il voulait. Et du coup, entre-temps, il a choisi ici, d'édifier un couvent ici. Entre-temps... N'importe où. Oui, il était du coin. Ah, d'accord. Après avoir voyagé... voilà, je crois qu'il était lié à la famille des Bourbons, monsieur. Donc il a voulu faire un couvent ici, et le pape Paul III est mort, après c'est Sixte IV, je crois, a appuyé le projet, donc le couvent s'est bien fait ici. Donc la première personne, donc les premiers moines sont arrivés en 1783, le couvent a été béni en 88, et la première personne décédée ici, c'est Raoul, le mec qui a fait cet endroit-là. Donc on a potentiellement l'identité de la première personne enterrée ici quand c'était un couvent, Raoul, et la dernière, la fameuse Marie-Sophie. Ah, Marie-Sophie. En 1798.
Je sens quelque chose de toqué, mais j'en suis jour. Je sens quelque chose de toqué, mais j'en suis jour. J'en suis jour. Je reprends mes notes. Marie-Sophie. Est-ce que... Mais Marie-Joseph-Sophie. Mais je crois qu'on vous appelait Marie. Vous étiez l'épouse de Jean Éloi. Et vous êtes normalement la dernière personne à avoir été enterrée à l'intérieur du cimetière du couvent. Est-ce que vous êtes encore ici ? Y a-t-il quelqu'un dans ce cimetière? Vous pouvez parler à travers cet appareil. Marie, si vous êtes encore ici, nous pouvons, si vous l'ignorez, vous donner des informations sur ce qu'a fait votre famille après votre décès. Ça le refait. Donc, je continue. Nous savons que vous aviez eu 2 filles avec votre époux. Pour l'une d'elles, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais la seconde, celle qui s'appelait Aimée Désirée, et qui est née en 1794, elle a suivi votre époux, Jean Éloi, quand il a quitté le couvent. Lui, les derniers aliénés. Elle a suivi dans la grande ville d'à côté. Elle s'est installée avec lui et elle s'est mariée avec un docteur, chirurgien. Ensemble, ils ont fondé un établissement psychiatrique qui, au fil des ans, est devenu l'un des plus gros complexes psychiatriques d'Europe. Tout ça est parti de votre fille et de votre gendre, que vous n'avez pas connu. Vous pouvez être fiers d'elle. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous êtes là? J'ai quelques autres noms de personnes dont on sait qu'ils sont enterrés ici. Incroyable. Cette fois, nous distinguons parfaitement une voix dans la box, en réaction à la phrase de Cyril, que nous ne percevions pas sur le moment. Nous interprétons cette voix féminine par la phrase « Ah, c'est bien ». Réécoutons-la amplifiée, puis sur le plan de l'autre caméra. J'ai quelques autres noms de personnes dont on sait qu'ils sont enterrés ici. J'ai quelques autres noms de personnes dont on sait qu'ils sont enterrés ici. T'entends pas une voix? Non mais dans la box par contre. Dans la box? De toute façon ça fait comme une voix de femme. Est-ce que le seigneur Raoul est encore ici? La première personne à avoir été enterrée ici du temps du couvent. Est-ce que le père Girour, qui était ici comme prisonnier volontaire, c'est-à-dire qu'il a purgé sa peine et qu'il a voulu rester ici. On sait qu'il a été enterré ici. Est-il toujours là? Est-ce que le frère Voix-Regard, décédé en 1781, un prisonnier, est ici? Le petit dernier. Le tisserand Huchet est-il là? On a retrouvé des documents.
Il était sans logis, il n'avait même pas d'habit pour se vêtir. Il a proposé de finir ses jours ici et d'aider. En tout cas, Marie, sachez que voilà, votre famille a été la base d'une partie de l'histoire de la psychiatrie française. Je suis content d'un truc, alors je sais pas. C'est un animal, ça fait. Ça fait un truc comme ça. On réécoutera. Et plus de batterie, mais c'est fou quoi. Pardon, je t'ai allumé. Bon bah, faut qu'on sort du cimetière. Je suis limitée, là, j'en ai plus que 2. Bah, il reste pour le plan fixe du Ouija. Je le filme pas là. Non. Bah moi non plus, je vais. Enfin quoi que si je peux filmer le retour vu qu'on va prendre d'autres caméras. Bon et bien nous allons sortir de l'enceinte du couvent. On va rester un moment à côté tout de même. Dans des endroits que vous avez arpentés. Parce qu'on sait que vous avez le droit de sortir du couvent, d'aller dans les villages voisins. D'aller dans la forêt. Je vais mettre ça dans la poche. Puis la box, je la rangerai. Et c'est parti. Bah, si quelqu'un était avec nous, merci beaucoup. Oui, nous vous remercions. Humblement que nous quittons ces lieux. Hop là. Ouais. Ça va? Tu peux prendre quelque chose? Je vais juste lâcher ce que j'ai dans la main pour m'aider. Non, ça va, merci. Voilà, je vais pouvoir t'aider. Il y a plein de caillasses. Alors, attends, je ne vois pas où je mets les pieds. C'était clair. Caméra. Attends, non, C'est bon? Ouais. Je peux pas me casser la gueule si je te prends là. Allez, bon repas. Je me remets avec un sanglier. Non. Ça, c'est un con qui prend le chemin des humains. Le chemin de quoi? Les humains, Bah, la nuit, quand c'est personne. c'est l'autoroute. Tiens, ça. Ouais, ça m'a fait sourciller. Ça, c'est un cerf, je crois. Ah, c'est pas un chien? C'est pas un chien. T'as vu, ça fait un bruit différent. J'espère qu'on l'a entendu. Fatigués, nous décidons quand même de tenter une séance Ouija près de l'étang. Nous sommes plutôt stressés, nous en oublions même d'activer le mode Night Shot sur le plan large, d'où cet aspect très intimiste. Ça enregistre le magnéto. Alors. Non, mais ça me fait marrant, c'est qu'il y a un Ouais, il y a un décalage. différé. C'est bizarre. C'est peut-être parce que l'écran est retourné. Tu vois? Oh, ça fait bizarre. Putain, c'est la première fois que ça le fait. C'est trop bizarre. On explique en fait, nous, quand on fait ça, il se passe rien et une seconde après, ça bouge. Peut-être qu'avec le bruit, on verra s'il y a un vrai décalage. Alors, on va expliquer sur le plan fixe, on voit peut-être sur cette table, on a le K2. Le K2, alors je sais pas si on peut le mettre là. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Voilà, on a un magnétophone pour d'éventuels PVA, pour enregistrer la séance. On a un pod qu'on va voir sur le plan fixe. Donc petite dédicace à Axel, un de nos abonnés, grâce à qui on a eu ce pod. Merci Axel. Merci Axel.
Voilà, on va enfin s'en C'était mon servir. cadeau d'anniversaire d'ailleurs. Voilà. Je remercie beaucoup Cyril et tout le groupe. Un beau cadeau. Ainsi qu'Axel du coup. Voilà. Et donc on va enfin s'en servir. On a tardé, mais ça y est, on y est. Rappelons que c'est un Ouija fait maison, qu'il a certainement beaucoup de défauts. Du coup, c'était un petit rodage. On va voir comment ça glisse, voir si ça fonctionne. Voilà. On va se faire peur. Donc on est juste à côté du plan d'eau. L'enceinte du couvent est juste là derrière, enfin pas loin, on va dire, on est proche du couvent. Voilà. On la met comment pour commencer comme ça? Oui, j'imagine. Comment on avait fait la fois on avait Constance avec nous. On avait Constance, petit coucou aussi. Constance, une séance de Ouija. Son petit Ouija qui est très sympathique. Voilà. Bon, on met les doigts dessus et on dit bonjour. 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 Esprit, es-tu là? Si tu es là, dirige-toi vers le oui, s'il te plaît. Moi je l'espère. Moi je l'espère. Je sais pas où d'autre. Où tu veux? J'ai cru, mais j'ai comme quelqu'un qui faisait pouf avant. Bon, ça c'est quelque chose dans l'eau. Tu pousses là, oui. C'est toi qui pousses là. J'ai pas l'impression. C'est anxiogène la forêt pour faire un Ouija quand même. J'aime pas du tout. Moi non plus. Est-ce qu'on arrête? Est-ce que tu veux qu'on arrête du coup? Je me sens trop. Si tu le sens pas, on fait pas. Parce que moi aussi j'ai... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Qui se trouve en haut, à gauche. Dis-moi que c'est toi là. Non. Je questionne Cyril car en effet, en zoomant sur la goutte, nous distinguons un léger mouvement de celle-ci, ainsi qu'un début de pivotement comme si elle s'orientait vers le oui en haut à gauche. Effet idéomoteur ou début de contact? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Qui se trouve en haut à gauche.
Dis-moi que c'est toi là. Non. C'est quoi ce bruit? J'aime pas du tout. Moi non plus, on arrête. On va se diriger sur, On va directement sur au au revoir. revoir. On Voilà, sait c'était pas, on va sur au revoir. trop pour une nuit. Désolé. Oui. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci. Moi non plus, hein, Bon allez, c'est un échec, on va plier. En tout cas, la planche, ça glisse. A l'air de glisser, oui. On C'est sait ce pas, que est-ce je qu'il y a pensais eu, là, hein, en tout cas. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à un moment donné Je sais pas. Désolé, on a abandonné, mais Ouais, c'était totalement pas- lâchement. Voilà, la forêt, ça nous fait peur. Ouais, ça fait quand même un petit moment qu'on est là maintenant. Il fait nuit, on est seul. Ouais. En plus, comme on a les spots braqués sur nous, on voit pas ce qu'il y a derrière, donc c'est aussi anxiogène. Exactement. On a l'impression que quelque chose va Moi, j'ai surgir. l'impression d'avoir entendu quelqu'un faire un Ouais. truc comme ça qui venait derrière la cam. Donc voilà. Après les bruits qu'il peut y avoir dans l'eau, bon, ça. Ouais. Mais là aussi, il y a une bestiole qui se déplace. Oui, par elle là, est juste vraiment derrière la proche cam, alors en qu'il y a plus. l'eau juste là, c'est ça qui est trop bizarre. Ou ceux qui ont des bestioles près de l'eau, c'est un peu normal. Oui. Oui, mais ça fait vraiment. Moi j'ai l'impression qu'il y a limite un type qui est caché là. Oui, moi aussi, quand j'ai entendu le psst, Ouais. ça m'a fait ça. Donc voilà, désolé. On aura essayé. On le fera ailleurs. On le fera dans une fera maison, ailleurs. on le fera dans quelque chose, pas dans la forêt, quoi. Voilà, la prochaine fois, peut-être dans un lieu exceptionnel, d'ailleurs. Oui. On espère. On ne dit rien pour l'instant, au cas où ça ne se fasse pas, on va pas porter malheur. Voilà, mais ce pod, on espère, vous le verrez beaucoup plus Oui, parce que bon, là. ailleurs. Oui, bien, bonne nuit, Virginie, si t'arrives à dormir. Eh bien, bonne nuit, Cyril, si toi-même tu arrives à dormir. Moi, Merci. je peux peut-être encore un peu pouponner. Ah oui, tout à fait. Pistation, ouais. En espérant que je retrouve pas le papa fou. Ouais. Bon, eh bien, bonne nuit et désolé pour le côté trouble, mais là on a une caméra Nous aussi, on est troublés. qui filme que le jour normalement et un spot qui décline, enfin bon voilà. Et on a des problèmes de batterie sur les night shots. Tout à fait, les temps de rentrée. Eh bien, à très vite avec Excavate. Bonne soirée. A plus les petits clous. Au revoir. Cette soirée passée dans cet ancien couvent restera pour nous inoubliable. Hormis le malaise provoqué par l'environnement, il en est ressorti un lieu à part, chargé en émotions. Nous retiendrons tout de même que les batteries se sont vidées plus vite qu'à l'habitude, ainsi que plusieurs éléments liés à la PSB-11, notamment des interférences inédites pour nous et des possibles voix apparaissant lors de notre interpellation sur un éventuel meurtre, et lors de notre séance dans le cimetière du couvent avec un très clair « assez bien ». Enfin, pour ce qui est du Ouija, nous retenterons l'expérience mais dans un lieu plus sécurisé, car ici les conditions ont probablement créé chez nous cet état anxiogène et ce mauvais ressenti. Nous n'avons pas pu savoir si le début du mouvement de la goutte était dû à notre inconscient ou à la présence d'une entité. L'histoire de France se compose d'événements majeurs qui ont marqué un tournant dans les pratiques, les mœurs, dans la manière d'appréhender les choses. Et d'autres événements qui parurent plus anodins à une époque, mais dont les graines semées ont au cours des années germé et n'ont cessé de croître pour éclore en un résultat que l'on n'aurait même pas envisagé plus de 600 ans auparavant. Tel est le cas de ce petit couvent installé au cœur d'une forêt, d'où partit l'étincelle qui fonda l'un des complexes psychiatriques le plus important du nord de la France. Bienvenue au top 50 des enquêtes paranormales. Cette année, en numéro 3, nous retrouvons. Je ne sais pas qui. En numéro 1, Excavate 60. Ouais. Leur épisode sur la forêt était tellement bien. Surtout quand on les a pu retrouver après, qu'on a retrouvé que leur caméra comme dans Blair Witch. Ouais, c'était de l'inédit. Ouais.
En tout cas, dans les films, les séries, ça se passe toujours mal en forêt. On verra bien.